Hey, j'avais très envie de vous reprendre aujourd'hui pour un petit cosy colo dans mon tome Instant Magique Disney. Et j'avais très envie de faire Jasmine parce que j'aime beaucoup cette petite princesse. Donc je vais la faire avec vous en pas à pas. Il y a certaines parties que je vais mettre en accéléré. Pour ça, je vais utiliser des feutres à alcool. Mais vous savez que moi, j'ai pas beaucoup de gamme de feutres à alcool et j'ai 3 gammes de 48 feutres à chaque fois. Les OTU, les OU et les Grabi. Et j'ai quelques twin markers de chez Action, donc je vais utiliser cette gamme-là, et à chaque fois je vous mettrai quand même le code couleur, sachant que si vous avez que les OU, vous allez certainement pouvoir retrouver des couleurs similaires. Si vous avez que les Grabi également, voilà, vous savez à peu près comment c'est. Dans les nuanciers, généralement on se retrouve des fois avec les mêmes coloris. Donc je voulais voir un petit peu l'ambiance de Jasmine. Comme je vous ai déjà dit, je connais pas trop l'univers Disney vraiment dans ses détails. Donc je voulais voir un petit peu le personnage, comment il se présentait, pour savoir à peu près les couleurs. Et j'ai été dans mon Who's Who, donc c'est comme un dictionnaire que sur Disney. Voilà. Et là, j'ai trouvé donc Jasmine. Je voulais voir un petit peu les coloris de ses vêtements. Donc voilà, j'ai pris ça comme image de référence que je vais mettre dans un petit coin pour savoir. Je ne sais même pas si je vais pas le mettre. Bon, je vais le mettre par là, on verra. Hop. Je vais me le laisser là. Et j'ai pris également un petit livre de colo de chez Action, où là, on la voit un petit peu plus en grand. Et je vais pouvoir un petit peu interpréter. Vous voyez, elle n'a pas les mêmes boucles d'oreilles, mais je vais pouvoir faire un petit peu la même chose. Et justement, je voulais voir le tapis ici, comment il était. Bon, bah là, il y a beaucoup de fioritures, donc je ne pense pas prendre ces coloris-là. Mais tout du moins, c'est quand même pour m'en inspirer. Donc, on va attaquer tout ça tout de suite. Alors moi, j'attaque toujours mes personnages par la peau. Je commence toujours par la peau. Donc je vais prendre le OUYR4 pour faire déjà ma base pour cette petite Jasmine. Alors n'oubliez pas de protéger l'arrière de votre colo. Donc moi, j'ai pris ça qui a été livré avec les feutres OU. Le petit cache en plastique. Vous pouvez mettre un intercalaire plastique, un morceau de carton. Enfin voilà, du moment que ça ne transperce pas. Voilà, donc je commence par mettre ma première base, comme ceci. Alors j'avoue, ce qui m'embête un peu ici, c'est que la chevelure soit déjà faite en noir comme ça, foncé. Parce que ça aurait été bien avec des petits reflets bleus, mais je pense que je viendrai retravailler après avec des feutres acryliques, comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime beaucoup fignoler mes petits colos avec les feutres acryliques, vous le savez maintenant. Vous me connaissez. Et c'est vrai que ça apporte une petite touche en plus, je trouve, qui est plutôt sympa. Donc, on va faire comme ça. Et je pense aussi investir dans d'autres tomes Cozy Colo pour faire d'autres colos hors Disney. Voilà. Je pense que je vais faire ça dans les prochains jours. Je vais voir. Donc, voilà pour ma base. Et ensuite, on va venir faire les petites zones d'ombre. Donc, pour ça, je vais prendre le OTU 611. Y611. Et là, je vais faire un petit peu des zones plus foncées. On va faire un peu sur le nez comme ça. On va rester quand même dans le soft. Malgré que Jasmine, elle est quand même assez bronzée. Et je vais venir fondre pour enlever un petit peu la transition. Voilà, tout de suite avec l'autre feutre. Mon précédent feutre. Donc voilà, là j'aime beaucoup. Ici, on va faire plus foncé, puisque c'est la zone d'ombre. Ici aussi, hop.
Et je m'aperçois que je n'ai pas fait là et là. Voilà. Et tout de suite, on vient refoncer le tout. Donc pour la peau, je pense que je vais laisser comme ça. Pour les vêtements, j'ai choisi le B313 de la marque Otu et le PB9 de la marque OU. Et on va déjà faire une base. Donc là, je vais prendre le B313 et je vais faire la base. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié la petite épaule ici. Voilà, c'est rectifié maintenant. On va faire là. C'est quand même un bleu assez intense. Et je vais travailler avec la pointe brush, ça sera mieux. Et là, on va pas faire la même couleur. Donc ce qu'il y a bien dans les Cozy Colo, c'est que le line il est assez épais. Et normalement on arrive mieux à distinguer les formes en fait. Moi c'est toujours mon souci. D'interpréter le dessin. Voilà, ensuite je vais prendre le PB9. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire mes zones d'ombre. Là. Ici. Hop. On va faire là. Je tourne juste pour que ça soit plus facile pour moi. Voilà. Et ici, on va faire comme ça. Donc là, ça me semble pas trop mal. Je vais juste repasser. Le papier, il boit beaucoup. Ça se voit. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà. On viendra, comme je vous dis, faire des petites touches d'acrylique après. Et ensuite, on va prendre le Grabi 58 pour faire ici le vert. On va faire des petites chaussures également. Et là encore, on va venir mettre une autre couleur, le 175 Grabi. Pour que ça soit plus joli comme ça. Donc pour ça c'est bon, on va faire la même chose pour son serre-tête. Enfin moi j'appelle ça un serre-tête. Donc voilà le serre-tête. Ensuite on va faire les bijoux. Pour les bijoux je vais prendre le Y2OU et le Grabi numéro 37. Donc pour faire le jaune, et bien sûr je viendrai mettre du doré après, soit du Signo, soit du glitter paint de chez Otu. Voilà, je crois que je vais faire comme ça. Ça sera plus joli. Comme ceci. Et je me demande si je vais pas faire également la théière tout de suite avec les mêmes coloris. Puisqu'en gros elle va être couleur dorée, or. Voilà. Par contre ce qu'elle a dans ses cheveux, je crois que c'est de la même couleur que le vêtement. Donc ça aussi il va falloir le réaliser. Alors là ici je vais faire un peu de foncé.
Et je vois que c'est un peu trop ton sur ton. Donc je vais prendre le 35 Grabi pour voir ce que ça donne. Voilà, là il y a déjà un peu plus de différence. On va voir en séchant ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Hop. On va faire comme ça et je pense que je vais prendre également celui-ci. Alors il me semble un peu trop foncé, mais non, ça va aller. On va le diluer, donc le 31 Grabi, pour venir vraiment faire les ombres plus marquées. Voilà, donc après on va venir travailler le petit bijou comme j'ai dit. Là, je vais juste remettre un petit peu comme ceci. Voilà, pour donner du volume. Alors ensuite, je vais m'attaquer au tapis ici, celui-ci. Je vais prendre le Grabi 35 pour faire les bords. Donc là, je vais faire tout le contour. Donc là, j'arrive pas trop à interpréter ici ce que c'est que ça. Donc pour l'instant, je vais le laisser. On va faire le tapis donc en bleu Grabi, comme ceci. Pour l'instant, c'est très peps, hein. Bleu et jaune, ça ressort un peu trop, donc je vais mettre un peu. Voilà, je vais dégrader un peu, parce que pour moi, là, c'est un peu trop peps. Ça fait un peu trop jaune, à mon goût. Ou encore une fois, voilà, chacun ses goûts. Je viens donc un peu dégrader. Voilà, pour que ça fasse moins criard, on va dire. Mais je pense qu'après, je viendrai faire des petites fioritures au feutre acrylique dans le tapis. Voilà, je suis venue aussi également faire des petits points, toujours avec le même feutre que j'ai utilisé ici, avec les 31 et 35 de Grabi, pour faire un effet martelé sur sa boucle d'oreille pour l'instant.
Là, je vais reprendre le PB9, donc c'est celui que j'ai utilisé pour faire ces habits. Je vais faire le coussin qu'il y a ici. Je préfère rester dans les mêmes coloris, j'ai peur que ça fasse trop de couleurs après. Donc du coup, je vais rester dans ces coloris-là. Sauf que là, on va croire un petit peu que c'est son vêtement, mais comme on viendra retravailler, comme je vous ai dit, après, du coup, on n'aura plus cette sensation de même couleur. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a travaillé un petit peu les effets sur le coussin, enfin les zones d'ombre. On voit la différence avec le vêtement en sachant que on n'a toujours pas retravaillé. Là, je vais prendre 2 grabis, le 31 et le 101 pour faire le bois ici. Donc ça, je pense que c'est le bois aussi. Ça, je me demande. Ça, on croirait quand même que c'est le meuble, hein. J'espère que je ne me trompe pas dans mon interprétation. Voilà, de toute façon, je pense que je vais rester dans des teintes marron, marronné, bleu, verte. Peut-être un peu de violet. Pour rester un petit peu dans l'univers vraiment jasmine. Puisque son tapis, j'ai vu qu'il y avait du violet. Donc vous voyez comme ça, là, je sais pas trop, j'arrive pas à voir si c'est le fond. Ça, la zone là. Donc je vais laisser comme ça. Et ça, on va dire que c'est la suite. Est-ce que c'est bon comme ça? Hop. Je pense que oui. On va faire les zones d'ombre pendant qu'on y est. Voilà, ça reste encore subtil là. Donc voilà pour ça. Alors là maintenant, je vais m'attaquer au tapis en bas. Je vais prendre 2 feutres OU, le P4 et le R11 pour faire pareil. On va voir ce que ça fait le violet. Je pense que ça sera pas assez pétant. On va voir ce que ça donne. Ce qu'il y a de bien, on peut toujours retoucher, comme je vous ai dit, avec les feutres acryliques du coup, au cas où. Pas d'inquiétude.
Ensuite, je viens prendre donc le R703 pour faire les zones, vous voyez, d'ombre comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. Donc là encore, on fait un petit peu en uniformisant. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Pour le fond, ici, j'ai décidé de prendre le 102 Grabi. Et là, on dirait comme si c'était une fenêtre avec un nuage. Je ne sais pas du tout si j'interprète bien, mais pour moi, ça, c'est une fenêtre. Et ça, c'est le fond de son décor. Du coup, on va le faire un petit peu couleur bois. Je ne sais pas si je viendrai faire des effets bois après. Vous voyez, des effets de stries, de planches, enfin, de nœuds de bois, mais je ne sais pas. Alors, vous voyez, là, je m'aperçois que j'ai un petit manque du portrait. Ici, c'est pas grave, je le ferai après. Et il y a autre chose aussi qui me choque, Ici, vous voyez, elle a les yeux noirs et moi, j'aurais bien fait un bord un peu marron pour faire l'iris, mais je sais pas. Parce qu'après, je me dis peut-être que ça va gâcher le personnage en lui-même, l'illustration. Elle est comme ça, elle est faite comme ça, donc l'illustrateur a pensé comme ça. Donc, je sais pas. À voir. Ici, pour faire la petite partie manquante, je vais faire un dégradé de bleu et de violet. Donc, je prends le 251 Twin Marker et le 146 Grabi. Comme je vous ai dit, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours retrouver un peu des couleurs similaires dans ce que vous avez et même faire autrement, hein. Vous n'êtes pas obligé à 100% de faire la même chose que moi. Moi, je pense que je vais faire comme ça. Pour que ça fasse un peu, entre guillemets, licorne. Voilà. Et peut-être faire comme ça ici aussi. Voilà, là j'aime bien. Et par contre le nuage, aucune idée pour l'instant. Donc là on va passer à la partie que je préfère. On va prendre le Jelly Roll 10 de chez Sakura. Donc celui-là je l'ai eu sur Amazon. Voilà, je vais juste faire des petites... Alors, je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais juste venir faire dans les petites pierres, voilà, des petits effets blancs comme ceci. Un peu comme j'ai sur mon image de rêve de chez Action. Voilà, elle a un petit peu des étoiles comme ça. Sans trop en faire non plus, mais pour donner un petit côté plus fun, on va dire. On va faire la même chose sur les bijoux. Voilà, ici, sur la petite théière. Pareil, on va faire juste un petit truc comme ça. Vous voyez, je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire qui n'est pas trop mal. Ensuite, ici, on va mettre du blanc. Voilà. Pour faire un petit peu comme un voile. Et là, on va faire des petits points également. Vous voyez? Alors, j'espère que vous verrez bien, je vais vous rapprocher. Juste pour vous montrer
Voilà. Vous voyez comme ça fait? Donc on continue. On fait ici des petites étoiles, enfin des petits points plutôt. Moi je pense qu'on va en faire ici. On va venir faire des petits traits blancs comme ça. Là c'est pareil, le coussin, on le fera après le coussin parce que, ou juste comme ça. Hop, parce que j'ai peur qu'on confonde le vêtement et le coussin. Voilà, sans plus, enfin voilà, là c'est bien. Je vais faire les petites fioritures ici comme je vous ai dit. Pour ça je vais prendre celui-ci de la marque Otu, mais j'aurais très bien pu prendre les Grabis. Ils sont bien aussi, les glitter marqueurs comme ça. Donc on va essayer celui-ci, voir ce qu'il donne. Ouais, il se voit pas trop le couleur or, je trouve. Enfin, vous voyez ou pas ce que ça fait? Je trouve qu'il se voit pas tant que ça. Voilà, je fais un petit peu, vous voyez, comme des S, on va dire. Je pourrais aussi faire des petites volutes comme ça, là. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je trouve que ça se voit pas tant que ça. J'ai sorti mon signaux doré, Uniball, et je trouve que c'est encore plus joli. Donc, si je fais comme ça, voilà. Je vais vous montrer après. Je pense que là, vous allez plus voir le résultat. Voilà, faut pas avoir peur de faire des petits zigouigouis. J'appelle ça comme ça, hein, les zigouigouis. Ah, j'adore. Moi, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Regardez. Alors, là, vous allez bien voir. Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Je vous ai même un peu dézoomé. Pareil, avec mon signaux bleu, comme ça, pailleté, je vais venir faire des petites mèches dans les cheveux de jasmine, vous voyez, comme ça. Pour que ça donne aussi un peu de reflet. Puisqu'on n'a pas travaillé du tout ses cheveux, je trouve que comme ça va être plus joli. Encore une fois, hein, c'est une affaire de goût. Alors, est-ce qu'à l'écran on le voit? Oui. Vous voyez les petits traits que j'ai rajoutés ici. Je trouve que c'est nickel comme ça. Bah écoutez, je pense que je vais finir un petit peu avec du signaux blanc. Et notre colo sera terminé. Donc, je vais faire un petit peu tout ça. J'ai sorti encore mes petites paillettes, mon glitter marqueur Otu. Là, j'ai fait, vous voyez, toute la zone ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, on verra bien. Et là, je me dis, pour que les rideaux soient plus réalistes, je vais faire des petits points, comme ça. Comme ceci. Ça va faire plus joli. Voilà. Je vous montre. Hop. Et je vais faire ça sur tous les rideaux. Voilà, je pense que mon colo est terminé. Donc, vous voyez toutes les petites zones de... Alors, j'espère que ça se verra bien à l'écran. Toutes les zones de pailleté. Voilà. Ici, je suis venue remettre dans les yeux du blanc, du Jelly Roll. Voilà, comme ceci. Sakura, je trouve que c'est plus joli. Voilà, voilà, le petit colo terminé. Alors, j'ai l'intention d'en refaire d'autres, mais en essayant avec des twin markers Action, sauf qu'il faut que je retrouve des twin markers Action potables, parce que moi, il m'en reste une douzaine, mais voilà, ils sont plus très bien.
Et j'avais acheté la boîte de 48, mais pareil, elle n'est pas terrible. Donc si j'arrive à me retrouver des twin markers, je vous ferai volontiers des tutos Cozy Colo avec des twin markers action, comme ça sera accessible à tous. Mais en tous les cas, voilà pour mon petit colo, donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, bien sûr, je pourrais encore en faire plus, hein, on peut toujours en faire plus. Mais voilà, pour moi, il est pas mal comme ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À me dire si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style. Je m'aperçois que le nuage, du coup, je l'ai laissé comme ça, mais c'est pas grave, c'est bien. Et me dire ce que vous aimeriez voir approfondir dans les Cozy Colo. Et avec quelle technique, avec les feutres à alcool, les crayons de couleur, je sais pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimez le Cozy Colo? Voilà, je vous pose plein de questions. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ma chaîne. Bye!